Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de parler de jeux. Et on va commencer par Psychonauts 2 qui va sortir dans un peu plus d'un mois, plus précisément le 25 août. Et Wellplayed a eu la chance de mettre la main sur près de 6 heures de jeu en avant-première. Évidemment, si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à consulter le site. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les résolutions et le nombre de FPS qu'on aura sur le jeu. Et maintenant, donc, on va les voir et on va les regrouper en fonction justement de la génération de consoles. Alors, pour les joueurs PC, on va commencer par eux. Ils sont ici. Donc, vous voyez bien, c'est résolution max, fréquence max. Vous n'aurez juste pas de HDR, mais il y aura la VRR. En fait, ici, c'est écrit illimité parce que tout dépend de votre écran et puis de votre carte graphique. Donc, ça sera ça uniquement votre limite. Alors, si vous avez une carte graphique puissante, donc vous pouvez aller voilà, jusqu'à où là, c'est à vous de voir. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les consoles. Alors, quand on prend Xbox One et puis la PS4 de base, la résolution sera de 1080 et puis on aura 30 fps. On n'aura pas de HDR ni de VRR. Maintenant, on prend la Xbox One X et puis la PS4 Pro. Donc, sur Xbox One X, le jeu va tourner à 4K 30 fps, il n'y aura pas de HDR ni de VRR, et sur la PS4 Pro, le jeu va tourner en 2K, donc c'est ça la 1440 à 30 images par seconde. Maintenant, sur la PS5, le jeu va tourner aussi en 2K, mais 60 fps. En fait, c'est juste une version rétro-compatible de la PS4 Pro, mais on aura juste un boost de fps. Il n'y aura pas de HDR et puis de VRR. Contrairement à la Xbox Series X, donc le jeu va tourner en 4K 60 images par seconde. Vous aurez du coup le HDR et la VRR qui sera activé. Mais si vous voulez jouer à 120 images par seconde, la résolution va chuter pour arriver en 2K 120 images par seconde. Tandis que sur PS5, ils vont jouer en 2K 60 fps. Et la Series S, elle, c'est un peu particulier parce que sa résolution native, c'est la 2K, normalement 1440. Et là, on voit qu'elle pousse un peu plus loin, voilà, et du coup on aura 2880 x 1620, c'est un peu au-dessus de la 2K, et du coup justement à 60 images par seconde, mais si vous jouez à 120 fps, la résolution sera de 1080. Voilà, donc ce sont les infos que Wellplayed, que Double Fine a donné concernant les résolutions et puis le nombre d'images par seconde. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va parler d'un tout nouveau jeu de Ubisoft qui a été dévoilé récemment, donc sous la forme de Tom Clancy's X Defiant, qui est décrit comme un jeu de tir d'arène gratuit et rapide. En ce qui concerne les Xbox, il devrait arriver sur Xbox One, Xbox Series X et Series S. Le jeu combine un jeu de tir intense avec des chargements personnalisés et des factions spécialisées, offrant une variété de modes de jeu 6 contre 6 compétitifs et linéaires tels que domination et escorte. Il met en vedette des factions jouables de l'univers Tom Clancy et au-delà, chacune avec des capacités uniques, ainsi qu'un arsenal d'armes primaires et secondaires, d'attachements et d'appareils pour compléter votre chargement. Si vous voulez essayer justement le jeu avant sa sortie, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site officiel du jeu pour avoir une chance d'entrer dans les futures phases en direct. Évidemment, les joueurs PC vont obtenir donc un test initial le 25 août. Ensuite, on va parler d'un autre jeu qui va arriver aussi sur Xbox, et d'après les retours, si vous prenez Call of et puis Battlefield, évidemment pas le Battlefield 2042, mais tous les Battlefield qu'il y a eu et les codes qu'il y a, ils sont rien comparé à ce jeu-là. Il s'agit de Insurgé Sandstorm, qui est le jeu le plus populaire de tir FPS tactique basé sur une équipe PC, donc qui est toujours prévu sur Xbox à un moment donné, ayant déjà été retardé à plusieurs reprises, et une bêta fermée devrait bientôt commencer. Donc si vous voulez justement le tester, il faudra vous inscrire pour avoir la chance donc d'être l'un des premiers à jouer à Insurgé Sandstorm sur console, qui sera disponible sur Xbox One et Xbox Series, bien sûr sur PlayStation aussi.
Il est à noter que vous aurez plus de chances d'entrer dans la bêta fermée si vous incluez votre nom Discord sur le formulaire et gardez à l'esprit que vous devrez avoir 18 ans ou plus pour participer ainsi que signer un non-accord de divulgation. Alors, les petits là qui ont moins de 18 ans, je vous vois, hein. Voilà. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir jouer à ce jeu. Alors, apparemment, Microsoft aurait quelque chose à révéler cette semaine, car regardez bien sur le compte Twitter Aglornamenti Lumia qui scanne régulièrement le Microsoft Store pour obtenir des informations à venir. Il a teasé donc quelques détails. En prenant Twitter, ils ont posté l'image officielle que vous voyez ici, qui met en évidence quelque chose à voir avec le cloud Xbox Game Pass Ultimate. Ensuite, ils ont publié les détails suivant ce à quoi ça pourrait être lié. Les spéculations ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une référence à l'utilisation de Xbox Cloud Gaming pour diffuser en continu pendant que le jeu se télécharge en arrière-plan. Alors, pour le moment, il n'y a pas plus de détails que ça. On voit bien qu'ils ont mis Cloud Time et puis Download. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, imaginons qu'il y a un nouveau jeu qui vient tout juste de sortir et que le jeu vous intéresse ou bien vous n'avez pas une connexion de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez lancer le jeu pendant que c'est en téléchargement. Vous savez, parce que si ça se télécharge, vous pouvez pas y jouer. Alors que là, vous pouvez y jouer pendant que là, votre console est en train de télécharger. C'est pas mal. En tout cas, si ça a été déjà teasé sur Twitter comme ça, c'est que ça ne va pas tarder à être annoncé. On verra bien. Sachant aussi que Microsoft Flight Simulator va sortir la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont, sûrement même ils vont le mettre sur le cloud pour les joueurs Xbox One. Et j'ai hâte évidemment de vous faire montrer ce jeu, de faire mon retour, de le tester et vous dire ce que j'en pense. Voilà les amis, donc on termine cette vidéo et n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Il y a plein de vidéos actu et vous pouvez même aussi regarder les lives si vous voulez. Comme ça, lorsque je serai en stream, vous pouvez venir et puis faire un petit coucou et pourquoi pas jouer ensemble. Sur ce, je vous souhaite donc de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!